Justement, Nicolas Dose, les stations de ski, ce sera une ligne supplémentaire sur la facture Covid de 2021. Mais ce matin, on s'intéresse à celle de 2020 pour l'État. Le chiffre est tombé hier de cette facture du Covid. Combien? 2 fois plus de déficit que prévu. Au tout début du budget fin 2019, quand on le vote, le budget initial. Donc ça nous fait à quoi? Un déficit de 178 milliards d'euros. On avait prévu 93. À la facture pour l'État, c'est 85 milliards. À ce stade-là, pour 2020. Je dis bien l'État, les collectivités locales et la Sécu, c'est d'autres budgets, on n'a pas les chiffres encore aujourd'hui. 85 milliards, c'est un peu plus qu'une année de recettes d'impôt sur le revenu. C'est quand même énorme. Et en plus, la facture est plus élevée. Parce que l'État n'a pas tout payé. L'OFCE a fait le travail sur les pertes de revenus 2020. Sur 100 euros, l'État a payé 66 euros, c'est la majorité, les entreprises 30 euros et les ménages 4 euros. Alors Bruno Le Maire nous dit que la récession de 2020 sera moins dur que redouté. Enfin, c'est un peu de la méthode Coué, ça, non? Oui, parce que c'est l'horreur, quoi. On avait dit moins 11, on va être entre moins 9 et moins 10. C'est épouvantable. Après, il y a 2 raisons qui expliquent que c'est un peu moins pire, on va dire. C'est que d'abord, les prévisions de déficit de novembre étaient beaucoup plus élevées. Finalement, fin 2020, elles sont 45 milliards d'euros en dessous de ce qui était prévu en novembre. Et puis aussi, tous les crédits qu'on a votés là toute l'année pour les aides d'urgence, les chômages partiels et compagnie, mais il en reste 20 là, pour début 2021, qui n'ont pas été consommés. Donc on débute 2021 avec 20 milliards qui sont bienvenus pour débuter l'année. Si on regarde le détail de la facture, qui a le plus profité l'an dernier des aides publiques? Alors en France, c'est les ménages, très clairement. Leur pouvoir d'achat a pratiquement été préservé, en moyenne, on est bien d'accord. Il baisse de 0,5% en moyenne sur l'ensemble de l'année. Après, les PME et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, en dessous de 5000 salariés. Les 2 univers les plus aidés, c'est hébergement, restauration d'un côté, commerce et réparation de l'autre. Alors Olivier Dussopt s'exprime ce matin aussi dans les colonnes des Échos, et il dit la chose suivante, le ministre délégué au compte public, que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'aide, ça veut dire que ça va être chaud pour certaines entreprises? Exactement. Si tout se passe bien, on va arrêter la logique canadaire où on arrose toute l'économie sans distinction, tout le monde en profite. Et puis on commence à faire le tri entre les entreprises viables hors Covid et celles qui sont encore là uniquement en fait parce qu'elles ont été aidées par de l'argent public en 2020. Mais il est clair que tous les secteurs fermés administrativement vont continuer à bénéficier de 100% des dispositifs qui ont été mis en place. Mais ce que dit précisément Olivier Dussopt, il dit oui, si 2021 c'est la fin de la crise et de la pandémie, alors 2021, c'est le début de la sortie du quoi qu'il en coûte. C'est normal, c'est nécessaire. Seulement, c'est pas du tout certain que ce soit la fin de la pandémie.